Bonjour tout le monde, bonjour Sinoc, bonjour Best Fidèle, bonjour Red. Du coup, on se retrouve donc ce jeudi matin pour une nouvelle émission donc de Au Morning, votre actu du jeudi, et on va parler un petit peu aujourd'hui, alors un petit peu moins de ce qui est proprement du jeu vidéo en lui-même. En revanche, on a quelques news donc qui touchent, qui sont très très proches, et on va parler aussi un petit peu de technologie ou un petit peu d'évolution et de petites choses qui se passent dans le monde du numérique en ce moment. Et on va commencer tout de suite avec une actu en particulier. Donc c'est une double actu. Du coup, la première qui concerne un peu le monde du jeu vidéo est celui de Nintendo Switch. Simplement donc une fuite de données du côté de chez Nvidia donne lieu éventuellement à une Nintendo Switch Pro ou 4K. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette fuite de données parce qu'elle n'est pas si anodine que ça. Il s'agit sans doute de la plus grosse fuite de données que Nvidia n'ait jamais vécue, qui peut avoir de très très lourdes conséquences donc pour la boîte, et donc tout ça est lié. Il s'agit tout simplement donc d'un nouveau prototype de puce qui est développé directement chez Nvidia. Ce nouveau modèle donc est basé sur la même architecture donc que l'ancienne, avec des nouveaux points qui ont été améliorés. Et a priori, les plans et les schémas qui auraient été trouvés donc dans la fuite donneraient lieu à la préparation soit d'une Switch Pro, soit d'une Switch nouvelle génération, d'une Switch 2. C'est que quand Nintendo a sorti sa Switch, la dernière, Nintendo a annoncé dans la foulée que la Nintendo Switch était pour eux la dernière console de chez Nintendo. Dans la manière dont ils ont sous-entendu ça, ils avaient l'air vraiment de dire que Switch allait être le dernier non référent de leur console de jeu. Alors, quand ils ont donné cette info, beaucoup étaient même en train de se demander si Nintendo était pas en train de rejoindre Android en fin de compte, puisque au même moment ils étaient en train de nous sortir des jeux Pokémon sur Android, ils étaient en train de nous sortir le Mario Kart, des mini-jeux, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que la Nintendo aura plus tendance à prendre la voie un peu de Xbox ou un petit peu de PlayStation. Ça veut dire maintenant on a notre modèle de console de base et simplement on va la faire évoluer. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, mais j'ai très très hâte d'avoir des infos officielles de la part de chez Nintendo parce que aujourd'hui donc je suis un gros fan de la Switch. En revanche, je trouve qu'elle manque un petit peu de résolution par rapport à certains écrans. Je trouve qu'elle manque un petit peu de fluidité sur certains jeux qui sont très très gourmands. Enfin très gourmands. Je sais pas si c'est de la gourmandise, si c'est un problème d'optimisation. Quand on voit des jeux comme Zelda qui tournent super bien et qui marchent super bien et qu'on voit de l'autre côté d'autres comme Pokémon Arceus qui sont catastrophiques graphiquement, enfin, il y a pire. Mais pour un jeu Pokémon, j'ai vraiment l'impression de jouer une alpha en étant sur Pokémon Arceus. Qu'est-ce que c'est que cette cyberattaque qu'il y a eu du côté de chez Nvidia? Il s'agit d'un incident qui s'est produit donc le 23 février au sein de la société. Et de ce que l'on peut comprendre de d'autres articles que j'ai regardés et du détail de ce qui est fourni ici, Nvidia s'est pas fait voler que quelques éléments à droite à gauche ou des comptes utilisateurs comme on pourrait l'entendre des fois sur certaines plateformes. C'est beaucoup plus grave que ça, puisque potentiellement Nvidia s'est fait voler l'intégralité de ses fiches salariés. Donc il faut savoir qu'une société comme Nvidia, le secret professionnel est extrêmement important, notamment sur qui fait quoi au sein de Nvidia. Et a priori donc la fuite de données concernerait les utilisateurs au sein de Nvidia, donc les développeurs, les ingénieurs. Ça concernerait le schéma et les plans de plusieurs prototypes et de plusieurs schémas de cartes vidéo. Beaucoup plus grave, des clés de compilation, des clés de logiciels. Qui permettrait même également de reproduire certains programmes ou de pouvoir rentrer dans le dur de certains programmes. Quand on fabrique un logiciel et qu'on vous donne le programme Nvidia, on vous donne un programme qui est compilé, qui est chiffré, sur lequel en fait vous ne pouvez pas rentrer dans le code source, vous ne pouvez pas aller modifier le code source d'origine de cette carte vidéo. Donc vous ne pouvez pas changer le comportement au plus profond de votre carte vidéo.
grâce à ça. Ça permet d'éviter que des virus puissent se stocker à l'intérieur, ça permet d'éviter d'avoir des malwares, d'avoir voilà, de mauvaises choses en fait qui stockent dedans. Et malheureusement, avec ces clés de registre qui ont disparu, ces clés de fabrication, ben, potentiellement ça peut servir aussi à du piratage et à des hackers, que ce soit pour pouvoir prendre le contrôle de certaines cartes vidéo et autres. Aujourd'hui, avec le monde de la crypto, quand on a une carte vidéo, ce qui est très intéressant, quand on en a plusieurs, c'est de miner de la crypto-monnaie. Imaginons qu'avec ce petit bout de code, on pourrait facilement créer un logiciel qui, greffé à une Nvidia RTX 3000, une série 2000, etc., sans que l'utilisateur le sache, on pourrait y coller en fait un logiciel dessus qui sera dans la couche matérielle et pas dans la couche logicielle, là où il y a l'antivirus, mais dans le matériel, et votre carte vidéo pourrait se mettre à miner tout simplement pour d'autres, c'est-à-dire pas pour votre propre compte, mais pour d'autres personnes. Or, dans le minage aujourd'hui, ce qui coûte extrêmement cher, c'est l'électricité. Donc si vous arrivez à faire miner la carte vidéo d'un autre et à récupérer l'argent qui est dessus, de milliers de personnes, vous avez moyen de vous faire un bon pécule à la fin grâce à ces codes sources qui ont fuité. Ça soulève aussi plusieurs questions, c'est comment ça se fait que Nvidia s'est fait pirater autant d'informations, autant de données, sans s'en rendre compte. D'après eux, d'après les détails qui sont donnés, il s'agirait simplement d'un pirate qui aurait eu un accès à un des plus hauts niveaux d'administration interne de chez Nvidia. Et je suppose que la fuite que l'on a donc de Nvidia concernant les données et la Nintendo Switch Pro, je pense qu'elle est liée à cette même fuite de données. Donc pour l'instant, on ne sait absolument pas ce que les pirates veulent faire avec cette information. On ne sait absolument pas qui a piraté donc cette base, la base de données du coup d'Nvidia. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir suivre ça dans les prochains jours et voir un petit peu ce qu'ils vont nous communiquer là-dessus. Best Fidel, jackpot. Et oui, c'est le jackpot. Hein. Là, pour les mecs qui ont chopé l'info, c'est de la revente d'informations, c'est énormément de choses. Donc il s'agissait de la première petite actu de ce matin. Et on va passer à la suivante. On va parler d'une autre catégorie cette fois-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, les sites internet comme Pornhub, YouPorn, Xhamster et compagnie, les sites porno les plus utilisés à l'heure actuelle, ont reçu une condamnation l'année dernière en France parce que ceux-ci estiment qu'il n'y a pas suffisamment de protection contre les mineurs pour les empêcher d'accéder à du contenu pornographique. La justice a demandé lors du rendu de justice du 13 décembre de mettre en application sous 15 jours du coup le blocage des mineurs en fait sur leur site internet. Derrière, Pornhub et compagnie n'ont pas fait grand chose réellement. Je ne peux pas vous montrer les sites ici, on risquerait de se faire striker, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Mais grosso modo, vous avez toujours en fait sur le site quand vous rentrez dessus, vous avez juste ce petit message qui vous dit avez-vous 18 ans et plus? Oui. Non, vous cliquez sur oui, vous y accédez, il n'y a aucun autre contrôle. Et ça gêne notamment les associations de parents. Et là-dessus, ce petit tweet donc qui est arrivé, donc c'est quelqu'un qui est très très actif sur les réseaux sociaux, qui partage énormément donc dans le monde de la tech et dans le monde du numérique, qui nous relaie tout simplement que le CSA est en train de mettre en place du coup le blocage de ces différents sites internet. Donc là-dessus, je vous avoue qu'il y a deux sons de cloche. Je trouve ridicule d'aller bloquer, d'aller faire la chasse à ces sites internet là, dans le sens où aujourd'hui l'accès à la pornographie malheureusement c'est bien plus vaste que 5 sites internet. C'est vraiment venir taper en fait sur le dessus de l'iceberg. Sachant qu'il y a d'autres dérives qui se produisent sur internet accessibles aux mineurs et qui sont nettement plus graves et nettement plus importants. Aux parents de faire le nécessaire. Je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est aux parents de faire le nécessaire. Je l'ai dit lors d'un dernier live, pour moi, un gamin, dès le moment où un gosse, n'importe, déjà l'accès à internet, c'est la rue. Comme on disait la dernière fois, c'est la rue. Tu laisses pas ton gamin traîner n'importe où dans la rue, tu laisses pas ton
ton gamin rentrer dans un sex shop, tu laisses pas traîner ton gamin dans des quartiers glauques. Je vois pas pourquoi on le laisse faire sur internet. Ça, surtout qu'aujourd'hui on a des solutions de contrôle parental, on a des solutions d'antivirus ou de pare-feu qui peuvent faire le blocage de ce site internet. Souvent c'est des logiciels qui coûtent pas très cher, il en existe même des gratuits, il y a des associations gratuites qui permettent de faire ça aussi. Mais pourtant, non, on préfère aller taper directement sur ce type de contenu et de limiter encore un peu plus la liberté qu'on pourrait avoir sur internet. On bloque les 5 sites principaux, on va dire, qui sont les plus consultés en France, mais il y en a d'autres encore, hein. Pendant très très longtemps on disait internet, 80% d'internet c'est de la pornographie. Je pense que c'est des chiffres qui n'ont pas dû beaucoup bouger réellement. De la pornographie il y en a toujours eu énormément sur internet. Si la justice veut imposer quelque chose, je serais pour qu'ils imposent un contrôle parental sur les mineurs de moins de 13 ans qui vont sur internet, et quitte à ce que le logiciel soit d'ailleurs même développé en France, si on veut mettre notre idée dedans, parce que sinon effectivement on va chercher une fois de plus, on va chercher le modèle qui existe aux États-Unis ou dans un autre pays, et on va importer la norme d'un autre pays chez nous. Si on veut pas se laisser imposer par les autres, je pense que c'est à nous de créer vraiment une norme, tout simplement, de développer notre norme. On a des ingénieurs, on a des gens qui sont intelligents, qui n'ont pas de projet intéressant à faire, qui n'ont rien à faire, qui fuient la France. J'ai des amis qui sont partis bosser au Luxembourg, qui sont partis bosser en Suisse, ou qui veulent partir ailleurs parce que tu peux rien produire ici. Oui, parce que ce qui va être bloqué, ça je vous le dis tout de suite, ça va être les DNS. Ils vont bloquer, ils vont demander aux opérateurs en France de les bloquer dans les DNS. Donc effectivement, un VPN, un proxy, ou juste changer vos DNS sur l'ordinateur sera suffisant, je pense, pour continuer à accéder à ce service. Mais voilà, donc ça c'était la petite actu qui tourne autour de la pornographie sur internet et de ce qui va se passer donc dans les prochains jours. On va parler tout simplement de TikTok. TikTok, vous le connaissez comme une application qui propose de la vidéo, et notamment de la vidéo en boucle. Vous postez une vidéo qui va de 10, 15, je crois qu'ils ont monté à 1 minute, 3 minutes. Et bah TikTok va rentrer gentiment dans son format, va prolonger en fait ce contenu. Ils ont tout simplement décidé de se rapprocher un petit peu plus de ce que fait YouTube en fin de compte. Donc YouTube s'est mis à faire du TikTok avec leurs shorts, et TikTok va se mettre à faire du YouTube. Donc c'est l'évolution logique de la demande. Derrière on va voir un petit peu comment tout ça évolue et comment tout ça va se mettre en place. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que nous avons un compte TikTok sur lequel vous pouvez nous trouver avec ozing.fr. On a pas mal été actifs au début. Je vous avoue que là on a bien ralenti, mais je vous promets, on va revenir gentiment avec des petits messages, avec des clips, avec des posts vidéo. De toute façon vous avez vu, Ozing est devenu régulier, donc tous les jeudis matins vous retrouvez votre émission. Et si vous êtes sur YouTube, que vous voyez cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cocher la petite cloche pour avoir les prochaines actus. Surtout si vous n'avez pas le temps de voir le morning du jeudi matin. Pareil, en petite actu rapide, il s'agit de Qualcomm. C'est la compagnie en fait qui développe les processeurs de vos téléphones. Et en fait, cette marque a développé un tout nouveau modèle de puce, tout simplement, basé sur la même technologie que celle des téléphones, qui va permettre tout simplement d'intégrer de l'IA directement sur de la 5G. Alors, grosso modo, la 5G est en cours de déploiement déjà en ce moment, donc on a déjà la technologie de 5G qui se déploie en France. Et simplement cette puce, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va pas venir ajouter un nouveau protocole en fait elle va pas changer la 5G, c'est-à-dire que la 5G, le système de la 5G reste le même. Par contre, elle va permettre d'optimiser les échanges entre les appareils. Et ça c'est intéressant. Pourquoi je soulève en fait cette petite info, c'est parce qu'aujourd'hui avec le monde du streaming, le monde de la 4K, de la musique en haute diffusion, de la console gaming en cloud, etc. On a besoin de plus en plus de débit, on a besoin de plus en plus d'un temps de réponse extrêmement faible pour avoir l'affichage le plus rapidement possible.
Et là, avec les technos qui sont en train de nous sortir avec la puce 5G, on y arrive gentiment. Et que des gens, par exemple, qui n'ont pas de fibre chez eux, ou des gens qui sont à la campagne, ben, vont se retrouver à pouvoir avoir des débits supérieurs à celui d'une 4G déjà, voire peut-être supérieur à ce que peut amener certaines fibres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des fibres qui vont jusqu'à 10 Go. Or la tendance moyenne qu'il y a encore un peu sur le marché, on parle de 200 mégas. Or avec la 5G on parle véritablement de gigas également par le mobile, hein. Donc ça serait vraiment génial en fait pour plein de monde. Dans les autres actus, on reparle à nouveau de lunettes à réalité augmentée du coup. C'est Dadou qui nous partage cette info, c'est la présentation donc à Barcelone du coup d'une nouvelle paire de lunettes à réalité augmentée. Alors je trouve que niveau design encore pour l'instant c'est un peu fracassé, hein. J'ai jamais trouvé encore quelque chose que je trouvais suffisamment intéressant. En revanche ça montre que la technologie va toujours dans cette direction et avance. J'ai vraiment hâte d'ailleurs qu'elle se généralise parce que c'est quelque chose qui peut vraiment être fun. Dans le monde du travail, en tout cas moi je le vois quand j'utilise mon téléphone et la réalité augmentée sur le téléphone, je m'en sers de plus en plus même avec le monde du travail. Vous imaginez, vous arrivez, moi j'ai des interfaces, donc je suis dans l'informatique, hein, pour ceux qui le savent, je fais du réseau, et tout bêtement quand vous allez vous retrouver avec votre switch, avec toutes les câbles qui sont branchés dessus et tout, vous pourriez par exemple juste avec une paire de lunettes comme ça, regarder votre panneau, et vous dire, tiens, ça c'est la prise temps, avec telle information, j'ai ça de branché dessus. Vous n'avez pas besoin d'un écran d'ordinateur pour aller voir votre info, vous vous mettez physiquement devant votre baie informatique et vous avez l'information. C'est pareil, autre utilité à ce genre de technologie que j'attends de voir dans l'industrie, c'est vous êtes garagiste, hein, bêtement. On vous amène une voiture qui est en panne, vous pouvez brancher le logiciel de diagnostic sur la voiture, puisqu'aujourd'hui c'est un programme qui vous fait le diagnostic, c'est plus un humain. Sur les machines, sur les voitures récentes, c'est encore pire avec les électriques. Bah, vous prenez votre balise, vous la branchez dessus, elle vous fait le diagnostic de vous dire où ça ne va pas, et avec votre lunette, la lunette va vous diriger pour vous amener jusqu'à la pièce qui doit être réparée ou qui doit être remplacée. Voilà, en vous indiquant par exemple la référence, la taille, l'usure, ce genre de choses. Ce qui est dommage juste c'est que je comprends pas le besoin du double verre. Il y a peut-être une raison. Un jour, on ira peut-être, hein, à ce salon de Barcelone. J'aimerais bien en tout cas. On passe à la suite de l'actualité du coup. C'est Epic Games, tout simplement, qui annonce le rachat de la plateforme de Bandcamp. Donc là, tout simplement, vous avez le post qui est de Bandcamp du coup, qui parle tout simplement du rachat de Bandcamp donc par Epic Games et de l'expérience donc que ceux-ci ont depuis 2008. Donc ça fait 14 ans que la plateforme existe, ça fait 14 ans qu'elle fonctionne, elle a généré énormément d'argent pour les artistes et c'est surtout le principal intérêt. Vous allez comprendre le lien avec Epic Games et je trouve que ça colle très très bien en fait à l'état d'esprit de ce qu'est Epic Games et que je trouve que c'est un achat intelligent ce qu'ils viennent de faire. Mais Bandcamp, de ce que j'ai compris, il s'agit d'une plateforme où en tant qu'artiste vous pouvez aller publier vos œuvres, vous allez pouvoir publier vos musiques. Et derrière, tout simplement, vous avez des gens qui vont pouvoir acheter vos morceaux, la plateforme va pouvoir vous rémunérer. Et notamment, les parts pour lesquelles vous êtes rémunéré sont majoritaires. C'est comme le monde de la littérature, c'est comme le monde du jeu vidéo, etc. C'est beaucoup les plateformes ou les maisons de production ou d'édition qui vont capter la majorité de l'argent et la majorité du pognon des artistes. C'est même pas du 50-50, hein, c'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, on prend le monde de la littérature, ils n'ont pas travaillé sur l'œuvre, mais ils vous prennent les 88% de votre marge, de votre contenu. Et derrière, vous avez une maison qui arrive en mode, hop, allez vas-y, toi je te donne 12%, moi je garde les 88 autres, je te gère ta communication, enfin seulement si ça fonctionne ou si t'es gentil ou machin. Donc généralement vous vous retrouvez vous-même en fait à faire la com de votre propre produit alors que vous passez par une maison d'édition ou que vous passez par une maison de production. Et là, Bandcamp lui propose autrement, c'est plutôt de rémunérer en direct l'artiste. Et Epic Games, pour ceux qui connaissent la plateforme depuis longtemps, c'est déjà ce qu'elle fait avec le jeu vidéo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas être sûr là des taux, mais on est à plus de
un développeur du jeu, d'un jeu ou autre qui vend son jeu sur Epic Games, va toucher plus des 2 tiers du prix de vente du jeu. Ce qui n'est pas le cas pour aucune autre des plateformes qui existent, hein, sans vouloir les citer. Epic Games, eux, c'est plus de 2 tiers qui sont reversés auprès des ayants droit. J'aurais même hâte que Epic Games presque nous annonce qu'ils vont faire la même chose avec le domaine du cinéma ou de la série. En tout cas, je soutiens énormément ce genre d'action, on en a besoin. Et en tout cas, si vous ne connaissez pas Bandcamp, c'est l'occasion d'aller le regarder, d'aller voir ce que c'est. Vous trouverez de toute façon donc le lien de Bandcamp en description dans la vidéo YouTube, et ce sera également retweeté donc par Dadou, du coup sur nos réseaux sociaux, soit en story sur Instagram, soit sur Twitter. Je vous invite très clairement à aller sur cette plateforme, allez jeter un petit tour, surtout que vous pouvez écouter certains albums, certains morceaux. Enfin voilà, il n'y a pas nécessairement une obligation d'achat pour accéder à du contenu. Et de ce que moi j'ai pu aller regarder, ça fait très très longtemps que j'ai pas redécouvert d'artistes par exemple dans le monde de l'électro ou dans le monde du jazz. Et Bandcamp est vraiment une plateforme sur laquelle qui s'y prête bien et sur lequel on peut retrouver justement des choses un petit peu différentes, un petit peu décalées qu'on n'aura pas dans la société, et on peut trouver de belles perles, vraiment. On va continuer avec une dernière actu du coup. Là je vais vous parler de The Sandbox. Mais il fait partie de ces fameux mondes métavers dans lequel il y a du NFT, de la crypto-monnaie, de l'Ethereum. Là c'est bon, je crois que j'ai donné tous les tags nécessaires pour que la vidéo soit bien référencée. Vous avez pu voir lors d'une de nos émissions il y a un petit moment, on a fait un chat VR. Donc qui est un monde de métavers dans lequel on est rentré, on est allé se déplacer un peu dans des instances et autres. The Sandbox, c'est un petit peu la même chose qu'un chat VR, du coup. Cependant, ce monde a l'air de plus en plus vouloir s'ouvrir à d'autres choses. Ça veut dire que on a des jeux comme Decentraland qui sont des plateformes métavers, mais sur lesquelles il y a très très peu d'interaction au final. Réellement avec les décors, les paysages, ce genre de choses. Sandbox, on est à cheval entre un chat VR où voilà, t'interagis juste avec les éléments du décor, un Minecraft où là tu commences à avoir un peu de l'inventaire, tu peux cumuler des objets, tu peux enregistrer des choses, des tenues, enfin tu peux te faire un inventaire, hein, tout simplement. Et également plateforme d'achat. The Sandbox est en train de lancer tout simplement son Alpha 2, sa saison 2 là-dessus, et on va aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo. Donc vous voyez, on est vraiment sur un... On va décrypter un petit peu cette vidéo comme elle est très courte, mais voilà. On est dans un monde à la Minecraft, vous pouvez regarder à la première ou à la troisième personne. Ce monde est totalement ouvert, dans lequel vous pouvez vous déplacer, vous balader, changer d'une région à une autre, et il se passe énormément d'événements. Les carrés que vous voyez ici, dans cet ensemble, un seul de ces petits carrés correspond à un terrain. Vous, en tant que joueur, en tant que intervenant, vous pouvez acheter un de ces terrains sur lequel vous pouvez construire des mondes, vous pouvez construire des choses. Vous n'êtes pas obligé d'acheter pour accéder au jeu, vous pouvez vous balader dans les différents mondes, dans les différents univers. Ces mondes qui sont ouverts comme ça sont créés vraiment par des joueurs. Vous avez un moteur qui est téléchargé, que vous pouvez installer dans votre ordinateur, et vous pouvez modder ensuite toute la zone, créer vraiment votre environnement. Dès le moment où vous avez acheté le terrain. Donc là par exemple on est sur une partie de puzzle jump, donc il y en a qui font des trucs d'escalade avec des courses pour arriver plus vite et autres, etc. Il y a des gens qui font des quêtes également. Je vais laisser tourner un peu en parallèle. Il y a des gens qui font des quêtes également donc, sur ce jeu.
là, bon, il y a des tickets hein, que vous pouvez acheter. Bien évidemment, le but premier de la plateforme, c'est de vous vendre des choses, donc de gagner de l'argent dessus. Vous vous retrouvez ici avec ce que je disais justement, des tableaux, des éléments exposés ou autres, donc tout ça c'est du NFT, sachant qu'un NFT ça peut être aussi votre avatar, hein, tout simplement, c'est-à-dire vous achetez le tableau, ben vous avez l'avatar qui va avec. Vous pouvez créer votre propre avatar, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, hein, sachez-le. Hein. Donc tout simplement, ce que je vous disais, donc vous avez la plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter avec vos réseaux sociaux, votre adresse mail ou même avec votre wallet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le wallet, donc c'est le portefeuille en français, et il s'agit tout simplement d'un portefeuille de crypto-monnaie que vous pouvez alimenter ou non. Hein. Ça veut dire que moi j'ai accédé à ce monde avec un portefeuille qui avait 0 sur le compte. Hein. Donc vous n'êtes même pas obligé d'avoir des sous, c'est juste pour vous identifier. Si vous n'avez pas de wallet, vous cassez pas la tête, prenez un des réseaux sociaux, c'est pareil, ça fonctionne et vous pourrez venir par la suite rajouter un wallet, un portefeuille pour faire des achats ou autre. Une fois que vous êtes connecté, vous avez fait votre achat, etc., vous avez plusieurs choses, donc soit vous vous connectez directement au monde en question, mais vous avez également accès donc à un market, à une boutique ou à des outils de création. Donc pour vous donner un exemple, moi ce qui me fait halluciner c'est les tarifs qu'on peut trouver dessus. C'est qu'il y a des petites choses comme ça, par exemple, comme je vous disais, vous pouvez vous acheter un terrain. Sur ce terrain, vous pouvez vous construire votre maison, votre parc, ce que vous voulez. Si vous voulez créer des objets qui ne font pas partie du décor, ça va être du NFT. Ça va être des objets qui auront été modélisés en 3D et qui vont être postés. Et regardez, voilà, c'est ça, c'est un pot de fleurs. Hein. On est à 29$. Hein. On se retrouve avec des choses comme ça, par exemple, qui est un genre de monstre que vous pouvez mettre sur votre parcelle et tout. Je sais pas s'il n'y a pas un peu d'animation, voilà. Vous voyez. Ça, ce truc là, ça vaut 3200$. C'est hallucinant. Si vous êtes doué en création, en modélisation ou autre, franchement, c'est un business pour vous. Hein. C'est un nouveau modèle hein, qui arrive. Alors, il faut savoir que dans ce genre de jeu, il est possible de générer de l'argent soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser son portefeuille. Vous pouvez soit, si vous faites du minage par exemple, générer de la crypto ou de l'Ethereum avec lequel vous allez l'acheter. Mais vous allez aussi pouvoir, dans le jeu, produire vous-même vos propres éléments. Et si vous êtes doué et que vous arrivez à les vendre, comme dans la vie courante, vous allez pouvoir vous faire de l'argent. Et avec cet argent, vous allez pouvoir la réinvestir sur la plateforme. Sachez qu'en France, on est indexé sur les plus-values de la crypto à partir du moment où on fait le retrait en euros. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas retiré l'argent en euros, tout ça, les impôts peuvent rien vous dire. Donc vous pouvez générer de l'argent sur cette plateforme, garder cet argent sur cette plateforme sans jamais la récupérer sur votre compte en banque à vous, et donc l'utiliser comme vous le souhaitez sans avoir à jamais payer de plus-value ou autre là-dessus. Et c'est devenu un vrai business, un vrai monde parallèle. Et cette tendance va se généraliser. Et je vais vous expliquer pourquoi elle va se généraliser, pour deux grosses raisons. La première, c'est que déjà les outils, comme je disais, de création dans ce genre de monde est de plus en plus accessible. Là, vous avez en un clic, vous téléchargez un logiciel gratuit qui vous permet de modéliser tout ce que l'on a vu dans la boutique. Banco, hein, c'est gratuit, vous l'installez, vous le faites. Si vous avez qu'un côté artistique ou créateur, lancez-vous. Hein. Et après, l'autre élément, la carte du monde. Alors, pour l'instant, on est parti sur l'alpha 2, donc ça a commencé... je viens de le voir, hein. Je savais que c'était le 3, mais ça a commencé il y a 4 heures. Donc ça a commencé à 5 heures ce matin. Le monde de The Sandbox est ouvert. À 5 heures ce matin pour l'alpha 2. Donc Red, toi qui cherchais l'info, comme ça tu l'as. Et donc ce monde, tout simplement comme je vous disais, donc là ça a repris, ça a démarré sur la plateforme qui est ici. On va pouvoir venir s'y connecter, se déplacer. Alors je vais pas le faire en vue de l'heure, mais on va pouvoir s'y connecter, se déplacer et visiter tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais typiquement ces terrains là, ce sont des gens qui sont propriétaires de ces terrains. Donc vous pouvez acheter, vous avez la position de la passerelle. Si vous tapez The Sandbox, vous allez pouvoir voir les fameux carrés qui sont à vendre, les prix auxquels ils sont à vendre, et vous retrouvez, comme je vous disais, la position. Donc
moins 126, moins 118. Donc si vous cherchez par exemple le 1 moins 18 dans la bibliothèque qui est ici, s'il est à vendre, vous le retrouveriez. Et là par exemple, si on prenait celui-là, le moins 126, 118, ouais non, je peux pas y aller comme il s'est verrouillé pour l'instant, comme ils ont verrouillé les autres mondes. Mais en gros, il y a tout ce monde qui se prépare. Et aujourd'hui, on a des gens comme Snoop Dogg qui ont investi de l'argent dedans. Il y a Square Enix qui vient récemment d'injecter de l'argent dedans. On ne sait pas ce qu'ils nous préparent. Mais Square Enix, on peut supposer qu'ils vont nous créer un monde à l'effigie peut-être d'un Final Fantasy ou de leurs univers. En tout cas, j'ai hâte d'aller voir. On a Snoop Dogg, comme je disais, qui a injecté de l'argent dedans. Il y a énormément de monde. Ça en parle énormément. D'ailleurs aujourd'hui, si je fais The Sandbox par exemple, voilà, rien qu'aujourd'hui on en a 200 de tweets. Regardez, voilà, le genre de monde dans lequel on se déplace, hein. On est dans le futur, on est dans le web 3.0. Voilà, ça c'est la map du coup qu'on ne peut pas voir, c'est celle-ci. C'est cette map là, donc vous avez des logos comme Atari qui se sont installés, vous avez quoi? Vous avez Snoop Dogg qui est posé par là, vous avez Dead Island aussi qui ont fait leur com d'un côté, il y a des trolls qui ont acheté des terrains par exemple, qu'est-ce que j'avais vu? Ça c'est un troll, hein. Ça c'est un troll, c'est un mec qui a du pognon et qui a acheté toute une zone juste pour mettre une photo. C'est dingue le pognon qui circule là-dedans. Donc The Sandbox, comme je vous disais, à surveiller. Moi je vais m'y balader, j'ai déjà mon avatar, j'ai mon compte dessus et tout. N'hésitez pas dans Discord à m'envoyer un MP ou autre si vous voulez me rejoindre et suivre un petit peu tout ça. En tout cas moi je vais continuer à explorer tout ce monde là et je vous tiendrai au courant des évolutions. Comme je vous disais, on se retrouve chaque jeudi matin pour une émission de Home Morning. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents supports de Housing. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. La bise tout le monde. Ciao ciao.